plus nous taire sur la dictature militaro-clanique, oligarchique et ésotérique du régime RPT, du régime que le gourou Faure Eswazina Gnassingbé est en train d'animer. Il est temps qu'on se lève désormais. Nous, notre rôle, c'est de vous informer, c'est de vous donner l'information, c'est de vous alerter. Si nous décidons de nous lever, nous allons créer une révolution qui ne va pas seulement balayer la secte RPT et les Gnassingbé du Togo, mais ce tsunami va balayer toutes les dictatures en Afrique. Pourquoi? Parce que le Togo, c'est le centre des grandes rencontres des mafias de la dictature africaine et internationale. Le Togo, c'est le centre. Et donc, à partir du Togo, des décisions se prennent sur des pays africains, sur des chefs d'État africains. Et si le Togo se libère, c'est beaucoup de pays africains qui vont également se libérer. Mais pas seulement. Il y a d'autres États qui vont tomber. Parce que c'est grâce à la dictature des Gnassingbé que certains pays sont encore aujourd'hui debout. Il y a d'autres pays qui sont déjà couchés à cause toujours de la secte RPT. Parce que, tenez-vous bien ce que vous ne savez pas, le régime RPT depuis Eyadema a des rebelles qui sont disséminés un peu partout dans plusieurs pays africains et qui menacent les chefs d'État africains. Il est très important qu'on puisse désormais commencer par se parler des choses vraies de ce pays afin que nous puissions nous organiser pour combattre efficacement et désormais sérieusement cette secte-là et de la bouter hors des frontières du Togo. Vous savez que le Togo dispose de beaucoup de richesses du sous-sol. Je ne peux pas les citer tous, mais vous les connaissez, vous pouvez les citer en commentaire. Mais je peux citer que nous avons le phosphate au Togo, nous avons le diamant au Togo, nous avons l'or au Togo, nous avons le marbre au Togo, nous avons le clinker au Togo, nous avons le calcaire au Togo, nous avons le fer au Togo. Nous avons, vous voyez, mais il y a tellement de ressources minières au Togo. Mais ce n'est pas possible que depuis 1967 jusqu'à ce jour, que le Togo, qui regorge de toutes ses richesses, soit dans cette pauvreté innommable. Mais c'est grave. Nous devons donc nous lever. Cette information doit être connue de tous les Togolais afin de révolter les Togolais. Les Togolais doivent être révoltés pour qu'ils puissent se lever comme un seul homme pour dire non, désormais. Ça doit s'arrêter, cette, comment je vais dire, cette dictature militaro-clanique et oligarchique. D'abord, c'est une dictature. Donc, une dictature doit être combattue. Mais la dictature togolaise, c'est la pire forme de dictature qui existe encore au monde. Sachez-le, la dictature que nous avons au Togo, la forme de dictature que nous avons au Togo, c'est la pire forme, c'est la dernière des dictatures. C'est-à-dire la dictature la plus horrible que nous avons, qui existe encore au monde. Selon un rapport d'une association, d'un regroupement d'associations qui s'appelle Tournons la page, le rapport a montré que après la Corée du Nord, première dictature au monde, le Togo est la deuxième dictature au monde, après la Corée du Nord. Moi, après mes analyses, je dirais que c'est le Togo qui est la première dictature au monde. Et s'en suivra maintenant la Corée du Nord. Pourquoi? Il est en train de faire le challenge avec les États-Unis, avec l'Europe, avec la Russie et autres. Donc là, ça fait que son nom est connu. Alors, on prend la Corée du Nord comme la plus grande dictature au monde. Mais la dictature meurtrière, sanguinaire, militaire, clanique, ésotérique, oligarchique, c'est au Togo que ça existe. J'explique ce que c'est que tous ces attributs-là de la dictature des Gnassingbé, la dictature entretenue par les Gnassingbé. D'abord, c'est une dictature, ça veut dire que c'est le pouvoir du peuple confisqué par un seul individu.
C'est ça la dictature. Maintenant, c'est une dictature clanique. C'est-à-dire que c'est un clan qui gère cette dictature-là, qui gère ce Togo. Et Yadema et son entourage immédiat, les membres de sa famille et ses proches qui gèrent le Togo. Allez-y fouiller, allez-y regarder les noms. Et ça frappe aux yeux. La dictature donc clanique. Maintenant, c'est une dictature militaire. Militaire parce que d'abord, Faure Gnassingbé lui-même, c'est un militaire de l'armée française démobilisé et qui, après avoir assassiné le père de l'indépendance et le père de la nation togolaise, a pris le pouvoir par la force des armes. Et depuis lors, il a armé tout le Togo. C'est des camps militaires un peu partout au Togo. Force d'intervention rapide, régiment, premier régiment interarmes, deuxième régiment interarmes, troisième régiment interarmes, des gendarmeries un peu partout au Togo. Le Togo est militarisé. Vous voyez tout ce qui se passe au Togo avec les arrestations arbitraires, les assassinats, les exécutions sommaires, les tortures inhumaines et dégradantes, les disparitions forcées. Tout ça là, c'est perpétré par les militaires. Ils sont le bras armé de cette dictature. Ils animent la dictature autant que les Gnassingbé, autant que les autres barons du RPT. Ça, c'est la dictature militaire. Je vais parler de la dictature ésotérique. C'est-à-dire qu'ils utilisent les moyens spirituels les plus ignobles, les plus innommables, les plus infernaux pour dominer le peuple togolais et rester au pouvoir ad vitam aeternam. Et Monseigneur Podjoro l'a dit, ils envoûtent tous ceux-là qui se mettent au travers de leur chemin. Ils tuent. Ils font des sacrifices humains pour se maintenir au pouvoir. Des sacrifices d'enfants, des sacrifices de vierges, des sacrifices de bébés. Même des tueries, des messes noires qu'ils organisent un peu partout. Ils ont enterré des êtres humains vivants un peu partout au Togo. Et à Lomé 2 et dans toutes les préfectures. Afin de tenir dans la domination spirituelle les Togolais. Afin qu'ils ne se lèvent pas. Afin que tous ceux-là qui essayent de se lever, qu'ils soient toujours combattus par leurs propres frères togolais. Et voilà ce qui se passe. C'est pourquoi il y a des troubles entre nous, combattants de la liberté. Ça, c'est la dictature ésotérique. La dictature oligarchique, c'est que Faure a confié la gestion des ressources minières à des grandes entreprises étrangères. Et donc ces entreprises-là qui sont de différents pays, qu'ils soient en Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie, tous ces pays-là soutiennent donc la dictature de Faure. Et ils ont des lobbies forts, puissants dans ces pays-là qui font des pressions sur les États étrangers afin de ne pas prendre des décisions contre le régime de Faure. Pourquoi? Parce qu'ils y trouvent leur compte. Les grandes entreprises internationales soutiennent le régime de Faure et font le plaidoyer auprès de leur pays d'origine, à savoir Israël, à savoir actuellement la Turquie qui rentre également dans le jeu, la Chine, la France, l'Allemagne, les États-Unis, et quel d'autre? L'Inde, le Pakistan, le Liban. Vous voyez tous ces pays-là. Et donc c'est ça, ils ont un groupe de lobby puissant, des hommes d'affaires qui pillent le Togo, les richesses du Togo, et qui font les plaidoyers auprès des députés, auprès des sénateurs, auprès des faiseurs de loi et des fondés de pouvoir de ces pays-là pour que Faure ne soit pas sanctionné au niveau international. Voilà un peu ce qui se fait. Donc c'est ça la dictature oligarchique. Donc ils remettent le pouvoir, une partie du pouvoir à ces grandes entreprises-là. Voilà un peu comment le système RPT fonctionne.